Fais un bon truc, s'il te plaît. Frappe-la, parce qu'elle mérite ça, je crois. Je dis ça, je la connais. Mais en gros, elle a toujours été comme ça. Genre, toujours, elle a toujours été une menteuse dans la famille, tu vois. Des fois, elle ment sans faire exprès. Une meuf à problème, c'est une soigny. En fait, elle est clairement folle. Mais quand je te dis ça, genre, c'est même pas en mode. Genre, je crois qu'elle a vraiment un problème de la tête. Genre, vraiment. C'est une grosse mythomane. Elle aime bien mentir, elle s'invente des vies et tout. Laisse tomber. Cette meuf, elle est malade, elle est dangereuse, s'il vous plaît, faites attention. Mais vraiment, faites attention à vous. Quand vous la voyez dans votre vie, là, bloquez vite. Enfin, Stop. Non, vraiment là pour de vrai, stop. Vous me suivez depuis longtemps. Et pour cette nouvelle année 2023 comme résolution, j'avais, en tout cas pour YouTube, franchement les storytime stop, c'est bon tout ça. Même si j'en ai encore 1000 dans ma petite pochette secrète, je me suis dit vas-y, les storytime on va doser. Mais malgré que j'allais stopper les storytime, vous allez peut-être savoir ce qui se passait dans ma vie, mais d'une autre manière. Ok. Mais en fait, comme vous l'avez vu au tout début, c'est chaud. En fait. Et justement par rapport à la forme dans laquelle je voulais faire mes storytime, cette story là, je comptais la faire carrément, c'était la première des storytime que je devais faire. Sauf qu'il y a 24 heures, pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, c'est passé quelque chose comme d'hab, ce qui fait que on va pas tarder, on va pas attendre tout direct. Oui, il n'y a pas eu d'intro les gars, vif du sujet directement. Je vous explique. Donc en gros, ça fait plusieurs années, même avant que j'étais sur YouTube, qu'il y a quelqu'un qui m'observe, qui est là, qui s'intéresse à ma vie, qui regarde ma vie de près, qui pose des questions sur moi. Une personne qui me déteste, mais quand je vous dis déteste, c'est que cette personne-là a essayé très clairement de me faire des rumeurs, qui a fait des rumeurs sur moi, qui a voulu lancer des réputations sur moi. Moi, Magdala, des réputations dans ma propre ville, je n'ai pas de réputation. Dans mon propre secteur, je n'ai pas de réputation, mais c'est dans d'autres d'autres horizons que j'en ai, qu'on essaie de m'en faire. C'est pas comme ça les gars, c'est pas comme ça. Donc, vous allez entendre des histoires d'acteurs X, de mythomanie, de psychopathie, Les gars, vous voyez là, c'est chaud. J'ai affaire à ma haters la plus fidèle au monde. Mais là, en vrai de vrai, vous allez pas comprendre. Là, je vous ai fait une petite intro, mais vous allez pas comprendre en vrai de vrai. Mais je vais vous faire rentrer dans le bain. Je vais faire rentrer dans le bain, mais sachez que cette histoire-là, elle sera en plusieurs parties. S'il faut que je fasse tout le mois, je fasse que des storytime où il y a des parties 1, partie 2, partie 3, partie 4, je vais le faire les gars. Je vais le faire. Parce que vraiment là je voulais pas faire de story time je voulais faire ça vraiment sous une autre forme. Mais non, on m'oblige. D'accord? Donc tout commence, en tout cas de moi, de comment j'ai commencé à voir la chose, tout commence en 2020. En 2020, j'étais sur YouTube, comme vous savez, et je parlais avec quelqu'un, une personne que j'avais mentionnée dans la storytime confinement, ok? Donc cette personne-là, on avait parlé pendant quelques mois, mais bon, ça n'avait pas abouti, donc vas-y, on a laissé. Mais malgré ça, elle voulait se lancer dans un projet, donc je me suis dit, je vais l'aider, quoi, parce qu'en soi, t'es pas quitté en mauvais termes, ce qui fait que on pouvait, voilà, je m'en fous, wesh. Moi je m'en fous, je m'y connais un petit peu dans le domaine, ce qui fait que s'il faut que je te ramène, voilà, que je t'apporte quelque chose, je t'apporte. Donc c'était convenu que j'aille voir la personne en gros et que vas-y je l'aide dans ses projets. Et ce qui se passe c'est que ça tombait bien parce que à ce moment-là, je devais aller chez une copine à moi qui habite dans la même ville que le garçon en question, vous voyez. Je devais aller chez ma copine dans un temps comme ça, donc je me suis dit vas-y, pendant que je vais aller chez elle, genre je pourrais aider le mec au même moment. Donc je dis à ma copine, coucou tout ça, ma copine, je t'aime beaucoup, je t'aime bien toi. Est-ce que je pourrais te demander quelque chose? Je suis un petit peu gênée, toi-même tu sais, et j'aime pas même mes copines, mes amis, ils savent, j'aime pas demander, et c'est très rare que je demande à mes copines, mes copains, je leur demande des choses ou même un service, c'est super rare. Et donc là je dis à ma copine, oui, en fait, voilà, je dois aider telle personne, tout ça, pour un projet, tout ça, et vu que je serai chez toi là, dans pas longtemps, est-ce que ce garçon en question peut venir chez toi pour qu'on puisse travailler chez toi, genre? Elle m'a dit bah oui, ouais, je suis Magda, t'es mago, tout ça, je te fais confiance, y'a rien, voilà. Donc moi et tout, je la remercie parce que c'est bizarre quand même de ramener un garçon chez ta copine. Genre moi, c'est pas des trucs que je fais. Voilà, moi s'il faut que je ramène des gens, c'est chez moi. Là, en l'occurrence, il y a plus rien entre nous, c'était vraiment professionnel. Vous avez compris. C'est bizarre, donc vas-y. Le temps il passe tout ça, moi je prépare mon voyage. Je vais chez ma copine, bam. Du coup, deuxième jour, le garçon en question il vient.
Et du coup, ma copine, elle est là, tout ça. Elle voyait qu'il s'était un petit peu. Elle dit, bah vas-y, moi je vais faire quelques courses et tout. Genre, je vous laisse faire votre vidéo, genre, je vais pas vous déranger, tout ça. Donc en vrai, devrait être tranquille, y a rien. Et puis dans tous les cas, même si elle était là, y aurait rien. Moi, je suis pas une meuf bizarre, vous voyez. Bref, donc ma copine, elle part. Et de là, on est là, on commence à réfléchir et tout. On réfléchit, tout ça. Réfléchir à ce qu'on pourrait faire, tout ça. Parce qu'en gros, on s'était pas concerté avant de se voir. Genre, on s'est dit, on va tout faire sur le plat. Donc voilà, on met chacun nos idées sur la table et tout. Et bref. On est là, on commence à travailler. Et au bout de, on va dire au bout de pas 2 heures, je crois 3 heures. Hein. Parce qu'entre temps on était sortis et tout. Je crois qu'au bout de 3 heures, ma copine elle est rentrée. Bah nous on avait déjà fini quoi, genre on était en mode chill, carrément on mangeait, pour vous dire on mangeait. Maintenant elle arrive et tout, et ma copine elle me fait une réflexion. Elle me dit ouais, qu'est-ce que vous avez fait sur mon lit là? En mode... Attends moi je dis, comment ça sur ton lit? Elle me dit vous avez fait des bêtises sur mon lit hein. Moi j'ai dit wesh non, enfin tu me connais assez quoi. Elle me dit moi non je rigole et tout, tranquille tout ça, je te taquine. Je dis ouais ok mais voilà genre tu me connais et tout, même lui il était là wesh ça va ou quoi, genre wesh ça va ou quoi. Tranquille je m'en fous, c'était une blague et tout, tu connais, donc vas-y. Le mec il a pas attendu plus que ça, il a vu que ma copine a été rentrée. Du coup il est rentré à son tour et tout. Il m'a dit merci et tout ça. Bref il part tout ça. Et moi je crois que c'était le lendemain ou le soir même, je sais plus, je suis rentrée chez moi. Chez moi, tout ça, tout se passe bien, tout ça. Et bah le temps de faire les montages, tout ça, la vidéo, je crois, elle est sortie quelques jours après. La vidéo, elle est sortie, bah y a rien. Genre les potes du garçon, ils ont vu les vidéos, mes amis, ils ont vu les vidéos. Genre y avait rien, genre carrément la vidéo, elle était drôle et tout, y avait rien. Tout le monde rigole, tout le monde partage et tout, franchement, c'était carré. Et bref, le temps, il passe. Moi, je fais ma vie, vous connaissez. Donc ça, c'était vraiment fin 2020, donc 2021, moi, je fais ma vie. Et en fait, faut savoir que moi, de toute ma vie, j'ai jamais eu de réputation. Vous voyez? Donc quand je dis réputation, vous connaissez réputation de pute, ou réputation de, je sais pas, de voleuse, ou réputation de... j'en sais rien. J'ai jamais eu de réputation chelou, vous voyez? Donc moi je connaissais pas le fait que oui, ça parle de Magdala, ça dit ça sur Magdala. Et le fait que je puisse entendre quelques petites choses, c'est Magdala la menteuse par rapport à ses storytime. Mais ça j'entends ça depuis que j'ai commencé mes storytime. Parce qu'il y en a qui pensent que mes histoires c'est que dans les films, que ça peut pas se passer en réalité. Il y en a qui pensent que c'est que aux États-Unis qu'il y a des histoires comme ça. Il y en a ils sont, voilà, donc ceux qui écrivent des livres, du coup ils inventent, vu que l'histoire comme ça peut pas exister. Ok? Donc moi ce que j'ai pu entendre, en tout cas depuis, moi en tout cas ce que j'ai pu entendre sur moi, c'est que depuis YouTube. C'est que depuis YouTube, en mode Magdala c'est une menteuse et tout, Magdala elle max dans ses storytime, Magdala si elle invente et tout, c'est que depuis YouTube, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, on rentre en 2021, tout ça. Et en 2022, début 2022, je suis chez moi, tranquillement, avec ma copine. Et de là, il y a un pote à moi, et vraiment c'est mon frère, genre c'est quelqu'un avec qui j'étais proche et tout, genre il dormait chez moi, tout ça. Et moi lui voilà, genre il me connaît en tant que Magdala, la meuf qui fait rire, la fille bête, Magdala sans prise de tête, Magdala si ça, mais jamais d'histoire bizarre sur moi. En fait ici, je vous jure que personne n'a déjà entendu d'histoire bizarre sur moi, c'est impossible. Surtout qu'en plus j'ai un frère qui a limite mon âge, c'est un petit peu la honte que t'entends que ta soeur c'est une pute ou ci ou ça. J'ai jamais entendu ça, vous voyez. Et donc du coup bah le mec il appelle ma pote et tout, il est grave énervé. Il dit ouais tout, t'es avec Magdala et tout. Attends, ma pote elle dit ouais, dis-lui qu'elle bouge pas et tout, j'arrive chez elle. Oh. Et un mec qui habite là, il dit ouais j'arrive et tout. Le mec il est jamais venu. Ma pote et tout, elle lui dit ouais mais y'a quoi? Il me dit non t'inquiète. Et les gars, vous-même vous savez comment c'est le truc, c'est un truc qui fout la haine. Y'a quoi? Non t'inquiète. Wesh, ça fout la haine. Ce qui fait que moi j'étais là, je forçais, j'ai dit mais wesh, mais y'a quoi et tout? Il a quoi? Pourquoi il était énervé et tout? Je comprends pas, surtout contre moi, enfin je comprends pas quoi. Et de là ma pote elle force avec lui, il veut pas. Il a dit non t'inquiète et tout, je vais la voir en mode farafara, en mode face à face genre. Ma pote elle dit vas-y ok. De là tout ça, les jours ils passent et moi le truc il brûle dans mon cœur en fait. Genre je me dis le mec il veut me dire un truc qui est grave, il était énervé mais pourquoi il veut pas me dire? Moi je suis là, il me laisse comme ça et tout. Y'a quoi? Donc du coup les jours ils passent tout ça, copine elle revient chez moi et de là je dis s'il te plaît appelle-le en fait. Appelle-le, moi j'ai pas le temps tout ça de appelle-le s'il te plaît. Elle l'appelle et je lui dis ouais allô et tout, c'est quoi le truc depuis que tu voulais me dire et tout, ça fait 2 semaines et tout, en même tu me fais poireauter, y'a quoi? Il me dit Magdala. Je dis oui. Il me dit toi tu baisses toi? Là je dis ouais et tout mais... Qu'est-ce que tu racontes toi? Il me dit non, parce que devant lui j'entends des trucs et tout, j'aime pas les trucs comme ça. J'ai dit mais y'a quoi? Tu racontes quoi? Ouais, je vous jure que c'est un mec d'ici. C'est impossible que des gens du secteur puissent dire ça sur moi. J'ai dit mais tu racontes quoi? Il me dit ouais en gros il était chez des cousines à lui, du coup dans la ville
du garçon et de ma copine, et que là-bas, il a entendu comme quoi, oui, Magdala et tout. Oh! Quand on dit que oui, telle personne est une pute parce qu'elle couche, telle personne ça, je trouve ça super ridicule devant Dieu. Oh, je vous jure, c'est des trucs qu'on faisait quand on était en 6ème. Oh, elle là. Frère. Que ce soit vrai ou pas pour moi, les gars, j'ai 22 piges. Les gars, j'ai 22 piges, ouais, j'ai l'âge d'avoir des enfants. Mais non, ça dit que oui, Magdala. J'ai dit, wesh. Maintenant, tu vois qui t'a dit ça et tout? Il a dit, ouais, t'inquiète. Mais il m'a dit, mais j'espère juste que ça n'a pas fini en réputation. Parce que devant Dieu, moi, j'ai entendu ça, j'ai pété ma tête. J'ai dit, attends, on va se calmer. T'as entendu quoi exactement? Oui, que, à ce qui paraît, t'as tourné une vidéo avec un mec. Le jour de la vidéo, genre juste après la vidéo, vous avez couché. Je sais pas quoi. Ah non, j'ai dit, wesh. Mais wesh. Et on n'a jamais inventé un truc comme ça sur moi. Et je vous jure que le mensonge, ça me fait trop peur. Parce que les trucs qui sont précis, genre en mode, pendant la vidéo, vous êtes stoppé, vous avez couché, après vous avez couché. Wesh. Maintenant, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai crié, je commençais à trembler et tout, en mode, mais c'est quoi ça encore? Mais comment on peut inventer des trucs comme ça? Le nom de Dieu, c'est faux et tout. Il m'a dit, mais non, t'inquiète, je te crois, mais juste, j'espère pas que ça finit en réputation. Maintenant, moi, j'étais là, j'ai dit, wesh. Et que surtout, on m'a surpris, les gars. On m'a surpris. Donc pendant que j'étais en mode en position, on m'a surpris en mode. J'ai dit mais non. J'ai dit mais non les gars, moi ça me choque. Eh les mensonges. Mais wesh. Carrément on dirait que c'était vrai. Il y a trop de détails, c'était trop précis. Pendant la vidéo vous avez couché. Après la vidéo vous avez couché, on vous a surpris et tout. Maintenant je commence à réfléchir, je dis mais attends. Mais c'est vrai que ma copine, quand elle est rentrée chez elle le jour de quand on a tourné la vidéo, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'est-ce que vous avez fait sur mon lit? En mode. Je lui ai dit mais attends mais c'est pas possible que ma copine elle puisse faire circuler ça comme info. Vous voyez? Mais d'un autre côté je me suis dit mais c'est un petit peu logique. C'est plausible, genre pour de vrai. Mais ma copine elle peut pas faire ça. Mais c'est plausible, vous voyez? Et vu toute la paranoïa, toutes les histoires que j'ai eues et tout, je commençais à me faire des films dans ma tête. J'appelle une copine à moi, je lui dis, regarde ce qui se passe. Il y a ci, il y a ça. J'espère juste que c'est pas elle qui est partie dire ça à je ne sais qui. Maintenant tout le monde dit ça et tout. J'espère vraiment pas. Du coup ma copine elle me dit non et tout, je pense pas et tout. Je dis mais regarde bien. Quand par hasard quand elle est rentrée chez elle, elle me fait une remarque en mode ouais qu'est-ce que vous avez fait sur mon lit? Et de là j'entends que à ce qui paraît elle nous a surpris. Est-ce que tu vois un petit peu les liens que j'essaye de faire? Elle m'a dit ouais et tout, j'avoue bizarre mais vas-y attends je vais l'appeler. Du coup elle appelle. Carrément je sais même plus si c'est ma pote ou si c'est moi-même qui l'a appelé. Mais attendez je vais vous dire ça tout de suite. Franchement je sais plus, j'arrive plus à trouver. Mais je ne sais plus si c'est moi ou ma copine du coup qui est partie la voir. Et de là ma copine et tout, elle m'appelle. Elle me dit mais Magdala, me dis même pas ça. Je dis quoi? Elle me dit non. Oui bah oui du coup c'est ma copine qui est partie la voir. Elle me dit ouais, me dis même pas que tu penses que c'est moi. Maintenant moi je lui dis, je dis pas que c'est toi. Juste je vais te poser une question. Est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu m'avais surpris en pleine bah chez toi avec le garçon? Elle m'a dit non. Mais est-ce que du coup tu m'as surpris en pleine ébat avec le garçon? Elle me dit que non. Je dis mais maintenant ça sort d'où? Elle me dit hey, je sais pas, mais en tout cas Magdala moi me met pas dans les problèmes. Je suis pas une meuf à problème, j'ai jamais eu de problème ici. Je suis pas une gamine pour aborder des trucs comme ça. Mais par contre il y a une fille du coup proche d'elle. Quand la vidéo est sortie, donc c'était maintenant il y a 2 ans auparavant du coup, parce que là on était déjà en 2022 et la vidéo on l'a tournée en 2020. Elle m'a dit que oui, quand la vidéo est sortie peu de temps après, il y a du coup la fille en question qui l'appelle. Donc je dis oui, bah j'ai vu que Magdala a tourné une vidéo avec le garçon chez toi et tout. Et est-ce qu'ils ont fait des bails? Waouh. Donc déjà je me pose, pour moi c'est des trucs de fou mental. Pour de vrai. Pour moi, jamais de ma vie, je vais aller demander à quelqu'un, est-ce que telle personne a déjà couché avec telle personne? Ou même demander à la personne elle-même, est-ce que tu as déjà couché avec cette personne? Vous savez que c'est une dinguerie pour moi. Elle demande à une pote à moi, est-ce qu'ils l'ont fait chez toi? En mode wesh. Maintenant ma pote elle a dit jamais de la vie. Genre jamais de la vie. Elle me dit ouais t'es sûre et tout ça? Elle dit bah oui, je connais Magdala dans tous les cas. Et dans tous les cas, Magdala elle est respectueuse. Genre t'as capté ou pas? Elle me dit ok, ça a dit oh, pourquoi tu poses la question? Elle me dit non comme ça, bah j'ai vu la vidéo et tout. Je me suis demandé si ça avait déjà couché ensemble. Une folle. Déjà là, à partir de ce moment là, je me suis dit ah,
c'est quoi ces gens qui demandent... Du coup, ma copine, quand elle m'a dit ça, je lui dis, mais c'est qui cette fille et tout? Et elle me dit, qui c'est tout ça? Je dis, mais moi, je la connais pas, tout ça, je vois pas c'est qui et tout. Elle m'a dit, ouais, bah, je te jure, elle m'a dit ça, tout ça, mais vas-y, carrément, attends, je vais l'appeler. Je dis, vas-y, ok. Du coup, elle appelle, elle répond pas. Et moi, entre temps, en fait, je suis en train de péter un câble, en fait. Je suis en train de péter un câble, je me dis que moi, j'aime pas les trucs comme ça. Ça me fait des réputations d'acteurs X, de Adé Laurent devant Dieu, des stores de porno, là, non. Franchement, non. Surtout que les gars, j'ai de la famille partout. Que même si que ce soit vrai ou faux, j'ai de la famille partout. Je me suis dit, c'est impossible. Tellement que j'ai de la famille partout et j'ai un entourage partout. Le mec en question qui a entendu ça, il habite ici, c'est un gars des quartiers. Devant Dieu, un mec des beaux locaux. Wesh. Un mec des GAV, un mec des biscuits. Qu'est-ce que tu me racontes que t'entends des trucs comme ça d'une autre ville? C'est que c'est une dinguerie. Entre temps, comme je dis, je pétais ma tête. Et de là, ma copine, elle revient et elle dit, je lui ai parlé. Et elle m'a dit que c'est le garçon qui lui a dit ça. Moi, j'ai dit impossible. Impossible, parce que déjà de 1 c'est faux et il est pas fou, genre le mec il est pas fou pour avoir des trucs comme ça. Impossible. Elle m'a dit si et tout, elle m'a dit c'est lui. Donc moi qu'est-ce que je fais? Vous connaissez comment je suis chaud les gars. J'appelle, en fait je voulais pas l'appeler directement lui parce qu'en soi on n'avait plus contact. Carrément le dernier jour où on s'est vu c'était le jour de la vidéo du coup. Et on n'a plus eu contact jusqu'à 2022 là. Plus eu contact, plus jamais revu. Je suis repartie plusieurs fois dans sa ville, je faisais mes affaires. Et les gars, je ne l'ai plus jamais revu. Donc ce que je fais, c'est que je contacte son pote, je contacte le pote du mec, et je dis, là c'est chaud. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vois moi Magdala. Moi ici, hein, j'ai pas de réputation. Je suis pas une meuf bizarre, je suis pas vue comme une meuf bizarre. Donc là, le fait que j'entende ça, que ça commence un petit peu à tourner là-bas, non. En fait là, je vais commencer à afficher les gens. Parce que moi, vous m'avez jamais vu afficher des gens dans les stories. Que ce soit même le catfish, là, vous voyez le catfish? J'ai jamais affiché sa tête. Et sinon à part ça, moi je suis pas une meuf qui affiche en mode je mets la tête de la personne, cette personne là m'a fait ça. Non, moi c'est sous story time, sous anonymat, mais vous allez jamais me voir moi Magdala mettre la tête de quelqu'un sur les réseaux. Jamais, les gars, jamais. Donc de là je dis ouais, là je vais commencer à afficher devant Dieu parce que moi c'est mon image. T'es malade ou quoi? Et les gars, il était 2h du matin je crois. Et je dis ouais, appelle ton pote. Si ton pote il ne répond pas demain matin sur mes réseaux. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce garçon. J'ai énormément de choses à dire sur ce garçon. Donc si il répond pas là dans les quelques minutes, demain je l'affiche. Et son pote il dit ouais mais non mais qu'est-ce que tu fais Magdala, fais pas ça. En plus t'es pas comme ça, arrête de te forcer de faire des trucs et tout. J'ai dit mais c'est même pas question de ça en fait. Moi je suis trop gentille avec les gens. On me fait des réputations bizarres mais ça va pas. Même si tu dis ouais calcule pas, je connais la vérité. Non les gars je suis désolée mais non. Demain je commence à avoir une réputation, c'est pas bon. Il m'a dit mais non t'inquiète et tout, je l'appelle et tout. Il appelle. Le garçon il répond pas. J'ai dit mais il faut savoir que comme j'ai dit, j'ai jamais affiché. Et moi, même si on me fait du mal, j'ai de la peine pour les gens, vous voyez. Donc en fait, lui, ce garçon-là, j'ai toujours dit, et je lui ai toujours dit, même quand on se parlait, je vais jamais t'afficher. Même notre relation, ce qui s'est passé, parce que c'est quand même un petit peu mal terminé, et je vais jamais raconter. Genre, je respecte un minimum mes relations, vous voyez. Moi, ce que je vous ai raconté, c'est pas toutes mes relations, hein. Quand je vous dis, tout ce que je vous ai raconté, c'est pas mes relations. Surtout que quand des personnes m'ont apporté un minimum dans ma vie, parce qu'il y avait des moments où j'étais vraiment pas bien dans ma vie, tout ça, que ce soit bref, j'étais pas bien. Il y a des personnes qui étaient là pour moi, et cette personne là quand on parlait ou quand on se fréquentait, il est beaucoup fait pour moi, vous voyez, il est vraiment beaucoup fait. Donc je me suis dit que lui je peux pas c'est être ingrate, mais c'était une menace. C'était une menace. Mais je dis pas que je parle pour rien, parce que là carrément j'ai dit oui je vais faire une story time sur cette histoire là, je la fais aujourd'hui. Je suis pas une meuf qui parle pour rien, mais je tiens quand même mes promesses. Et lui j'avais dit je vais jamais t'afficher, mais là pour qu'il se réveille et pour qu'il prenne le téléphone, j'étais prête à tout, vous voyez. Donc il appelle, il répond pas, je dis à demain. Et de là son pote il dit ouais non fais pas ça et tout nana, arrête pas mon pote et tout, mais des trucs d'ouf et tout, Magdala t'es pas comme ça et tout nana. J'ai dit je m'en fous, bonne nuit, quick. Claqué cola la langa, donc je suis partie dormir et tout. Dites-vous j'avais dit demain matin, hein. 11h ça passe, midi, 13h, 14h, rien. Et du coup c'est le soir du lendemain que il m'appelle, il me dit ouais et tout, qu'est-ce que j'entends? J'ai dit moi qu'est-ce que j'entends? Il me dit non, qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? En gros lui il a entendu quand j'allais l'afficher. J'ai dit non. Moi qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Toi et moi on a couché pendant la vidéo qu'on a tournée? Là-bas chez ma pote on a couché? Il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes toi? J'ai dit non. Fais pas semblant, t'as jamais entendu cette histoire. Fais pas semblant que c'est moi qui est en train de te l'apprendre. Il a dit Magdala, la vie de ma mère, que je ne vois pas de quoi tu parles. Donc le truc, à ce qui paraît, ça sort peut-être de ta bouche, mais là tu me dis t'es pas au courant. Il m'a dit mais wesh. Il réfléchit, mais il dit mais carrément pourquoi je réfléchis? Il s'est rien passé, je vais pas inventer un truc qui... Enfin je vais pas raconter un truc qui s'est pas passé, genre un truc faux. J'ai dit ok du coup c'est qui elle? En disant le nom de la personne. Du coup on va l'appeler Djaba. Pour Djaboulou.
Diabolo, au féminin Diaba. Ouais, est-ce que tu connais Diaba? Il me dit ouais et tout, en gros il me dit que c'est sa gossure et tout. Je dis ah ouais, ta gossure? Mais tu sais que c'est elle qui a sorti ça. Il m'a dit Magdala, au nom de Dieu, j'ai jamais dit ça, je suis pas un fou pour inventer des trucs comme ça, des trucs bêtes, des trucs dégueulasses, frère, des trucs de porno, tu crois que j'ai inventé ça ou quoi? Et de là il me dit, mais carrément elle est venue me voir et tout après la vidéo, et elle m'a demandé si justement ce jour-là on avait couché ensemble, et je lui ai dit que non. J'ai dit quoi? Il m'a répété. Et là c'est devenu un joke. Donc elle est partie demander à ma pote chez qui j'ai tourné si on avait couché ensemble, elle est partie demander, c'est que ça lui intéresse. C'est que ça lui intéresse. Mais c'est qui elle? Et du coup les gars, on se retrouve mercredi pour la partie 2 de cette histoire. Les gars, soyez à l'affût. Là, à mercredi.